Chers amis téléspectateurs de TV Liberté que je respecte profondément, que j'aime profondément, j'avoue être très ennuyé. J'ai prêté serment de ne plus dire du mal de la traîtresse, mais je vais être parjure. Cela est très momoche, j'en ai honte, mais je suis aujourd'hui dans une pulsion parjurique non maîtrisable. Et j'y vais donc franco de port halal. Soyons cash et sans détour. La traîtresse nous en fait une par heure et l'on a l'impression que son objectif est de tendre vers 0% d'intention de vote le plus vite possible. Et elle peut y arriver, la bougresse, tant elle se donne de mal pour cela. Ainsi donc, très récemment et en toute modestie, elle se comparait à Mère Teresa. Rappelons-nous que la sainte de Calcutta, recevant le prix Nobel de la paix, avait fait un discours retentissant pour condamner totalement l'avortement. À l'évidence, sainte Pécresse doit lui ressembler comme deux gouttes d'eau, puisqu'elle est totalement favorable à l'avortement. Mais ce n'est pas tout. Très récemment, elle se vantait d'avoir passé des vacances dans des camps de jeunesse communiste lorsqu'elle était adolescente. À l'évidence, lorsque l'on est une candidate dite de droite, il est très important de s'être formé pendant ses vacances dans des camps de jeunesse communiste. Mais ce n'est pas tout. Très récemment, interrogée par le très homosexualiste journal Tétu, elle indiquait que sa passion pour le gender était incommensurable. À l'évidence, lorsque l'on est une candidate qui exprime publiquement dans ses meetings sa passion pour la famille, il est très important d'indiquer en même temps que la destruction de la famille par la théorie du gender lui va comme un gant. Mais ce n'est pas tout. Toujours très récemment, elle déclarait qu'elle n'avait jamais manifesté contre la loi Taubira avec la Manif pour tous. Oh la menteuse! À une manifestation à laquelle j'assistais moi, elle a voulu prendre la parole, a bousculé devant moi le service d'ordre et a saisi le micro pour haranguer la foule et récolter quelques voix de plus aux élections suivantes. J'étais juste à côté du service d'ordre bousculé. Comment ose-t-elle mentir ainsi ? Comme le chantait Dorothée dans ses chansons à 3 sous pour enfants, « Oh, la menteuse, elle est amoureuse !» À mon avis, elle est amoureuse du Manuchon, qui a une passion pour les femmes mûres. Mais ce n'est pas tout, car nous pourrions parler du tripatouillage électoral qui a précédé son élection comme candidate à la présidentielle au sein de son parti, mais aussi du scandale Alstom qui la touche directement, mais aussi... Les bras m'en tombent, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Le plus tragique dans tout cela est de voir que la jeune garde conservatrice du parti n'ose toujours pas franchir le pas avec pertes et fracas et quitter le parti Les Républicains qui coule à pic pour rejoindre les vrais partis de droite dont les plus importants sont aujourd'hui le Rassemblement national et Reconquête. Nous avons envie de dire à cette jeune garde qui aurait dû quitter les Républicains depuis belle lurette « Un peu de courage, les gars, les filles, il est parfois courageux de fuir !» Je vous souhaite une très bonne soirée. Islamiser la France par tous les moyens est un objectif déclaré des plus hautes autorités et personnalités musulmanes. À noter d'ailleurs que Moussa Darmarien s'est transformé en petit VRP de l'islamisation de notre pays, fustigeant tout récemment les actes commis contre la religion musulmane. Il a sûrement raison, puisque chacun sait qu'il n'y a à peu près aucun acte criminel entrepris contre des mosquées en France, alors qu'il ne se passe pas une semaine sans que des églises catholiques aient à subir des agissements criminels à leur encontre. Parmi les multiples moyens utilisés par les musulmans pour islamiser notre pays, le vêtement islamique est fondamental. Le port du voile dans les espaces publics est une exigence proférée par la totalité des organisations islamiques. Il s'agit d'habituer les Français à cet instrument de combat que constitue le voile. Grâce à lui, l'espace public s'islamise peu à peu. Il en résulte que la population manifeste d'abord de l'indifférence, ensuite de l'acceptation et enfin une véritable soumission. Moralité, il est urgent d'interdire le port du voile dans les espaces publics.
Le nouveau grand sujet qui agite le système politico-médiatique est celui du vêtement de sport. Les associations musulmanes ont entrepris une vaste opération politique visant à ce que les femmes qui font du sport puissent le faire en vêtements islamiques, c'est-à-dire avec un voile et une sorte de vêtement musulman. Une fois de plus, il s'agit de faire la promotion de l'islam, cette fois-ci par le sport, qui est un levier de communication important. Finalement, où que l'on regarde, la volonté forcenée d'imposer toujours et partout l'islam semble se manifester dans tous les aspects de la vie de la société. Le vêtement dans les espaces publics, le halal dans toutes les boucheries, ou boutiques, ou grandes surfaces de France et de Navarre, le discours des politiques systématiquement islamophiles, les quartiers interdits aux non-musulmans, et j'en passe. Tout est organisé à tous les niveaux pour que l'islamisation de notre pays avance à vive allure. L'Église catholique participe autant qu'elle le peut à cette dérive communautaire, la très célèbre Église Saint-Sulpice de Paris, qui joue d'une certaine façon actuellement le rôle de la cathédrale Notre-Dame en cours de reconstruction, n'hésite pas à faire prier les musulmans dans l'enceinte de la cathédrale et permet aux imams de prêcher contre l'autel. Il est vrai que l'Église estime désormais que toutes les religions se valent et que l'islam est évidemment une religion de paix et d'amour. Dans de telles conditions, il semble bien probable que l'islamisation accélérée de notre pays a de beaux jours devant elle. Sauf si les Français se réveillent, ce qui a l'air d'être le cas en ce moment. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'entends régulièrement, et avec effarement je dois le dire, des gens me dire avec un sourire contraint « Quand même, le bilan économique de Macron est plutôt bon ». Et là, je l'avoue, mon sang ne fait qu'un tour. J'ai envie d'arracher la langue de tels interlocuteurs après leur avoir crevé les yeux avec mes ongles et leur soutirer les derniers cheveux qu'il leur reste. Car enfin, comment peut-on dire de telles stupidités ? Réponse. Parce que le gouvernement ment tout le temps, ça ce n'est pas grave puisqu'on le sait. Seconde réponse, parce que les gens qui disent de pareilles stupidités croient les mensonges du gouvernement, et ça c'est insupportable. Non mais des fois quand même, faut pas pousser tonton dans les chardons. Deux exemples récents. L'un concerne le chômage, l'autre concerne le commerce extérieur. Commençons par le chômage. Il y a quelques semaines, tambour et trompette du côté de Bercy. Le chômage recule à toute allure. Il n'est plus que de 7% de la population active. Champagne et foie gras pour tous. C'est la fiesta macronique. Seul petit problème, le très sérieux et très redouté institut IFRAP indique que les chiffres de Bercy sont complètement pipotés parce que le chômage est en fait de 12%, soit presque le double de ce qu'indique Bruno Le Maire. Bonne mère, quel menteur celui-là! Je rajouterai que si l'on prend toutes les catégories de chômeurs, A, B, C, D, E, il y a en tout un chômage total ou partiel d'environ 30% de la population active. Goodbye, les 7%. On vous aimait bien, vous savez, comme aurait dit Jacques Brel. Continuons notre petite démonstration par le commerce extérieur. À en croire Bercy, tous les indicateurs économiques se remettent au vert. Ah, pour sûr ma bonne dame, en ce qui concerne le commerce extérieur par exemple, c'est une couleur verte qui ressemble comme deux gouttes d'eau à du rouge vif. Parce que le déficit du commerce extérieur de la France en 2021 s'est élevé à 85 milliards d'euros. Et qu'a titré le Figaro ? Journal que l'on ne peut qualifier ni de complotiste, ni de conservateur, ni d'opposant farouche au Manuchon. Le Figaro a donc titré « Dégradation historique du commerce extérieur », avec en second titre « La France
confronté au pire déficit commercial de son histoire. Je vais sans doute attaquer le Figaro en justice car c'est à peu près ce que j'avais indiqué à la magnifique communauté de TV Liberté il y a déjà bien longtemps. Ce qui veut dire d'ailleurs que le Figaro s'intéresse à TV Liberté au point de reprendre ses analyses. Ainsi donc, jamais dans l'histoire de France un tel déficit commercial n'avait été enregistré. Et certaines personnes, aux neurones atrophiés, osent dire que le bilan économique de Macronor Gros Mentor n'est pas mauvais. Preuve en est que le lessivage des cerveaux par le système politico-médiatique est encore pire que ce que l'on pouvait imaginer. Courage, il n'y a peut-être plus que 2 mois à souffrir. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce qui est fabuleux avec Macronor candidator merdator, c'est qu'il n'y a absolument pas à réfléchir sur ce qu'il dira et sur ce qu'il fera, puisque tout est écrit à l'avance. Il dira tout et le contraire de tout, il fera tout et le contraire de tout. Et donc, son programme traduira parfaitement le concept magnifiquement débile qu'il a mis en place depuis 5 ans, le fameux « en même temps ». Je ne résiste donc pas au plaisir de vous communiquer quelques points de son programme que chacun peut connaître d'avance, même s'il n'est pas encore publié. Sur le plan politique, triple droit de vote pour chaque étranger ne parlant pas le français, mais en même temps, fermeture des frontières de Saint-Pierre et Miquelon pour lutter contre l'immigration clandestine. Les immigrationnistes vont être emballés et les souverainistes vont être aux anges. Sur le plan économique, relance à haute dose du nucléaire et en même temps couverture du territoire par des éoliennes. Les économistes vont être emballés et les écolos vont être aux anges. Sur le plan social, attribution de droit à la retraite pour tout immigré de plus de 60 ans arrivant en France dans l'année et en même temps alignement des retraites du secteur privé sur les retraites plus avantageuses du secteur public, la population d'origine étrangère va être emballée et les retraités du privé vont être aux anges. Sur le plan moral, attribution à chaque enfant de moins de 18 ans d'un stock de 1000 DVD pornographiques et en même temps, blocage par la loi des sites pornographiques. Les enfants vont être emballés et les parents vont être aux anges. Sur le plan culturel, obligation pour chaque établissement d'enseignement supérieur d'accueillir un quota de 40% d'étrangers ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter. Et en même temps, durcissement des conditions d'accès à ces établissements pour toute personne ayant la peau blanche. La gauche dans son ensemble va être emballée et l'éducation nationale va être aux anges. Ainsi donc, avec ce genre de programme, le Macronor dictateur vaccinateur va ratisser large, très très large, et risque d'emballer le parti des Républicains, alors qu'en même temps, la gauche dans son ensemble sera aux anges. Dans ces conditions, il n'est pas impossible, s'il passe le premier tour des élections présidentielles, qu'il passe également le second. Il reste quelques semaines pour hurler à temps et à contretemps l'extraordinaire imposture de ce gamin diabolique que le grand Poutine a exécuté en quelques mots. Il n'est pas l'interlocuteur valable. Effectivement, ce gamin diabolique ne vaut rien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je viens de m'apercevoir avec effarement que je ne vous parle plus d'Alice Coffin, que je ne vous parle pas de Taubira, que je ne vous parle plus jamais de Marlénouche, y a pas d'amour. C'est juste horrible quelque part, je veux dire, et je me rattrape donc ce soir.
Tout d'abord, quelques nouvelles de la séduisante Alice Coffin qui, je le rappelle, a été très investie dans le monde catholique puisqu'elle a été professeure chez les catholiques à l'Institut catholique de Paris, la très célèbre Catho. Avec la Coffin, l'on n'est jamais déçu. Et donc, son souhait le plus cher est que l'on supprime les hommes. Qu'il n'y ait plus que des femmes sur notre planète Terre, que les femmes soient toutes des lesbiennes et que les techniques de fécondation future permettent la reproduction du monde féminin. Le sexe masculin ayant disparu, il n'y aura plus ni bien ni mal, mais un simple paradis féminin lesbien. Rien de plus, rien de moins. Amusons-nous un peu. Si l'on dit que l'homosexualité est contre nature, procès assuré et condamnation certaine. Mais si l'on dit qu'il faut supprimer les hommes, gloire médiatique assurée et flot certain de subventions de soutien. Dans le cas de la Coffinette, peut-être peut-elle compter sur l'Église catholique ou sur la Catho pour financer ses rêves futuristes. Du côté de la Taubira, quoi de neuf ? Incontestablement, elle a fait une campagne grandiose, salle à peu près vide, pour écouter des discours uniques en leur genre. Tiens, je voudrais revenir sur ce qu'a raconté la Taubira à la Fondation Abbé Pierre il y a déjà un certain temps. À une question sur le traitement de la pauvreté, la Taubira a fait à peu près la réponse suivante. Oui, il faut s'occuper de la pauvreté, car la pauvreté qui traduit la pauvreté des pauvres doit être traitée pour diminuer la pauvreté, et pour ça, il faut augmenter le RSA de 30%. À titre personnel, je me suis demandé d'où sortait ce chiffre de 30%. Pourquoi pas 50% ou 10%? À la question d'un journaliste, est-ce que c'est suffisant? La Taubira a rajouté « Oui, en fait, est-ce que c'est suffisant? Oui, en fait, il faut se poser la question de savoir si c'est suffisant, est-ce que c'est suffisant ?» Et soudain, la Taubira a eu un éclair de génie et a trouvé une solution miracle qui lui est tombée du ciel. Et il faut augmenter l'APL. Coup de chance extraordinaire, elle a eu cette illumination, car manifestement, elle pédalait totalement dans la choucroute, une choucroute halal bien sûr, et elle était complètement perdue. Je vous raconte cela, car ce petit fait divers montre à quel point des candidats à la candidature suprême peuvent être nuls et non avenus. Dieu merci, la Taubira a enfin compris qu'avec le 1,5% d'intention de vote que lui donnaient les sondeurs, il valait mieux jeter l'élection avec l'eau du bain. Et du coup, elle lâche tout, la coquine. En 2013, des centaines de milliers de manifestants scandaient « Taubira, ta loi, on n'en veut pas !» Aujourd'hui, tous les Français scandent « Taubira, c'est toi qu'on ne veut pas !» Et elle se casse, la gosse. Soupir général de soulagement. Décidément, Coffin, Taubira, mais aussi Hidalgo et autres trucmuches sont l'avenir de l'humanité, comme aurait dit Jean Ferrat, le coco de service. En revanche, le ralliement probable de la belle Marion à Zemmour ce week-end, qui va mettre le feu à la campagne électorale, ne compte pour rien. Pour le club des dadames de gauche et du centre, Marion n'est que l'avenir du fascisme. Les dadames ont manifestement tout compris et peuvent partir heureuses et fières en retraite. Je vous souhaite une très bonne soirée.